un musicien visionnaire panafricaniste, Tiken Fakoli pour ne pas le nommer, disait « Mon pays va mal ». Il prédisait à l'époque l'état dans lequel son pays, la Côte d'Ivoire, se trouvait. Et on a connu la suite malheureuse qu'a traversé ce grand pays d'Afrique. En effet, aujourd'hui, mon pays va mal. Le Sénégal va mal. Jadis considéré comme une vitrine de démocratie et l'idéal d'un État républicain qui marche sur ses deux jambes, ce qui faisait exception à l'époque sur le continent noir, nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui, quelquefois, dépasse la fiction. Et l'on s'interroge. On s'interroge sur les dérives incarnées par des professionnels de la presse, des journalistes à la solde du plus offrant. Madiambal Diagne et Cheikh Yérim Seck sont aujourd'hui la partie émergée de l'iceberg. Expression libre. Alors, c'est une question. Faut-il les états généraux de la presse? Cette question, c'est un journaliste qui la pose. Écrivant cette contribution, je suis parti des constats que j'ai faits. Oui. Une crise qui traverse le secteur des médias, mais aussi des critiques qui sont faites aux journalistes. Oui, la crise, elle est d'abord économique. Oui. Ensuite, les critiques, sont d'ordre éthique, déontologique. On dit que les journalistes ne respectent plus les règles d'éthique et de déontologie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas organiser une sorte d'autocritique, états généraux ou bien assises. En tout cas, la finalité, c'est d'arriver à une sorte de recommandations qui permettront peut-être d'assainir le secteur des médias et qui, comme on le sait, jouent un rôle très important dans la démocratie sénégalaise. Si on parle aujourd'hui de démocratie sénégalaise, c'est grâce aux médias. Donc, si les médias sont traversés par la crise, forcément, ça peut rejaillir sur l'état de la démocratie sénégalaise. Dans son ensemble, la presse sénégalaise est née handicapée. Ça, c'est quelque chose que nous avait dit notre doyen et formateur, Mamles Camara. Oui, je pense que le remède préconisé par mon jeune confrère est à la hauteur de la gravité de la situation. Mais une situation que nous avons construite ensemble, qu'on a laissé faire, qu'on a vu s'accroître. Ce n'est pas nouveau. La presse est née handicapée au Sénégal. Elle n'a jamais été construite pour avoir les moyens de son fonctionnement, ni financier, ni structurel, ni humain. Donc la presse est devenue le dépotoir d'un ensemble de démarches loupées de gens qui viennent trouver une sorte d'ultime sauvetage. Et on leur ouvre quand même avec un peu trop de complaisance les portes des rédactions. Je pense qu'il y a ce problème-là et ce n'est pas un problème qui est apparu en 2000 ou en 1980. Je suis entré dans la presse il y a 35 ans et c'est la situation que j'ai déjà trouvée, à laquelle j'ai assisté, dans laquelle j'ai travaillé. Bon, je pense que oui, aujourd'hui on a atteint un niveau de saturation tel que, ou bien comme tu dis, on fait notre stop and go, on s'arrête, mais à condition que le travail ne soit pas un travail à huis clos entre journalistes, plus ou moins complaisants entre eux, qui vont se gratter le dos. Il faut vraiment qu'aujourd'hui que la presse est d'un usage énorme, tout le monde utilise la presse, faire en sorte que ceux qui subissent la presse aient également leur mot à dire sur les solutions à apporter. Aussi bien public que privé, la presse sénégalaise n'a jamais disposé de moyens qui lui permettaient un fonctionnement éthique. Du coup, certains confrères se livrent à ce qu'on peut aujourd'hui appeler comme du mercenariat de la plume. Mon doyen Mamles Camara disait à l'occasion toujours de ce débat sur l'état de la presse au Sénégal, je le cite, « Avant, au Sénégal, le journalisme menait à tout si on savait s'en sortir. Mais aujourd'hui, tout mène au journalisme
si on ne s'en sort pas. Cela nous interroge. Parce que nous sommes aujourd'hui des régulateurs en tant que professionnels de la presse. Comme nous pouvons être aussi des pyromanes, comme c'est le cas. Être à la solde de quelqu'un ne doit pas nous faire perdre notre âme, notre déontologie et notre devoir sacré de neutralité ou en tout cas d'analyse. Parce que l'histoire nous enseigne que les plus grandes atrocités qu'aurait connues le monde se sont basées sur une certaine presse ou ont été accompagnées par une certaine presse à la solde de ces gens animés d'une intention autre que le bien de leur pays. Je ne me permets pas de donner de leçons, mais j'en appelle à mes confrères parce qu'il est temps encore de se ressaisir. Parce que quoi qu'il en soit, au soir du 24 février 2019, le seul vainqueur qu'on souhaite pour le Sénégal, c'est le Sénégal lui-même. Et aujourd'hui, utiliser sa vitrine pour s'attaquer à un candidat, c'est le cas aujourd'hui contre Ousmane Sonko, je pense que il faudrait tourner cette fois l'index autour de son clavier avant d'envoyer certaines insanités. Parce qu'au Sénégal, mesdames et messieurs, tout se sait, mais tout ne se dit pas.